Alléluia, frères et sœurs, paix à vous. Aujourd'hui, il y a un typhon numéro 8. Oui, merci Seigneur que puissions encore venir donc à l'église pour allumer les lampes pour notre éternel. Aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup moins de personnes. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont en ligne et des frères et des amis pour nous regarder. Merci Seigneur pour les frères et sœurs et pour le personnel qui sont là. Je vous rends grâce. Que le Seigneur nous bénisse grandement. Nous allons donc regarder Nombre chapitre 29. Le chapitre 29 est lié au chapitre 28. Il parle donc les fêtes, les sabbats, le premier du mois, et comment il faut faire tout ça. Au chapitre 28, j'ai dit, pour que chaque début de période, nous devons donc nous lier à notre Seigneur. Le matin, le soir, nous devons donc offrir des offrandes pour l'offrande parfumante et des offrandes pour l'expiation, et évidemment pour le sabbat et pour tout le début de mois. Donc il faut donc il faudrait donc deux jeunes taureaux, un bouc et sept agneaux. Donc 2 jeunes taureaux, un bélier, 7 taureaux. Ça c'est pour tout le premier jour de chaque mois. Donc il faut avoir une offrande de parfum et de expiation. Et aussi, on a parlé de fête 7. Donc, c'est donc la Pentecôte. Donc, il faut aussi il faut donc 2 jeunes agneaux, un bélier et 7 agneaux. Donc, c'est comme tous les débuts de mois. Donc tout est retranscrit donc clairement. Ça c'est pour le sacrifice de la fête de moisson, idem pour le sacrifice de la Pâque. Donc tous ces sacrifices, donc ce que nous devons faire, nous avons vu pour tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et tous les ans il y a donc 3 fêtes importantes. La fête de la Pâque, la fête de la moisson, et donc fête Sukkot. Donc on fait 3. Ces 3 fois-là, nous devons aller au temple de Jérusalem pour visiter le temple à Jérusalem, et on ne peut pas faire avec les mains vides. Donc le précédent. Là, je peux maintenant parler donc de la fête de Pâques et de la fête de la moisson. Et le chapitre 29, c'est pour la fête de Sukkot. Donc c'est un peu spécial. Donc le premier jour du 7e mois, nous avons donc la fête des trompettes. Le 10e jour, c'est le sacrifice des jours d'expiation. Et le 15e 7e mois, il y a le sacrifice de la fête des tentes. Donc le 7e mois, c'est une fois, ils ont été séparés. Avant, donc, il y a la fête de Pâques et la fête de moisson. Qui sont donc liés avec les fêtes journalières
toutes les semaines et tous les mois. Amy a bien traduit. Applaudissons Amy. Aujourd'hui, on parle donc du 7e mois. Donc il parle donc de la trompette, fête d'expiation et la fête des tentes. Donc le 7e mois, le 7e jour, donc vous aurez une sainte assemblée, vous n'aurez aucun travail pénible. Ce jour sera proclamé parmi vous au son des trompettes. C'est la fête des trompettes. Donc pour en de la fête du son de la trompette, il y a aussi des holocaustes dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Donc il faut donc un jeune taureau. Donc tout simplement donc un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Donc c'est 1 et 7. Ça c'est pour l'holocauste l'odeur est agréable. Et pour tout ce qui est donc végétal, il y a donc 6 litres et demi donc, de fleurs de farine et 4 litres et demi pour le bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Donc 6, 4, 2 litres. Donc pour le jeune taureau, il faut donc un tiers. Donc un 6e pour le bélier et donc c'est 1 à 6. C'est ce que nous devons faire pour le 7e mois de premier pour le sacrifice de parfum et sacrifice des expiations. Pour ce sacrifice, en plus de l'holocauste mensuel et l'offrande végétale qui l'accompagne ainsi que l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et des offrandes liquides qui l'accompagnent. D'après les règles établies, ce sont les sacrifices passés par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. C'est le verset 6. Donc si ça tombe le temps de sabbat, on ne peut pas en remplacer. Donc en plus donc le prendre de sabbat, il faut donc faire ça en plus. Et le sacrifice pour l'esprit, c'est donc la même chose que celui de la fête des trompettes. Avec donc un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Donc pour le végétal et pour le liquide, c'est la même chose. Donc 6 litres, 4 litres et 2 litres. Donc il y a aussi des sacrifices d'expiation. Donc il a à nouveau noté clairement, ils n'ont pas donc dit même chose que dans haut, mais ils répètent en complet. On ne peut pas remplacer par quoi que ce soit, donc il faut donc les inscrire complètement. Donc 7e mois, premier jour c'est le trompette, 10e jour c'est le jeu d'expiation et le 15
verset 15, c'est le 15e jour, c'est la fête des tentes. Donc c'est verset 12 jusqu'à la fin. Donc pour la fête des tentes, ils l'ont de nouveau donc, noté de manière claire. Oh, à partir de verset 12, nous avons fait une fête en l'honneur pendant ce jour. Et au verset 13 jusqu'au verset 33, donc là, il est marqué combien d'offrandes il faut le faire. Donc, vous avez un sacrifice pour l'offrir dans l'éternel, 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez de l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour chacun des 13 taureaux, 4 litres et demi pour chacun des 2 béliers et 2 litres pour chacun des 14 agneaux. Verset 16, vous offrez un bouc en sacrifice d'expiation en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et de l'offrande qui l'accompagnait. À partir du verset 17, donc le contenu est pratiquement le même. Pour les jeunes taureaux, à chaque jour, il y a un en moins. Donc, pour le deuxième jour, c'est 12 jeunes taureaux. Pour le bélier et l'agneau, le nombre est le même. Pour le troisième jour, ce sera donc 11 taureaux. Et le reste est le même. Le quatrième jour, ce sera aussi un en moins. Donc tous les jours, un en moins, un taureau en moins. Donc à partir de 13 jusqu'au 7e jour, donc verset 32, le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Donc depuis des 13 au premier jour jusqu'au 17e jour, il n'y aura plus que 7 taureaux. Et les béliers, ça reste la même chose tous les jours. Et les nombres d'agneaux d'un an, c'est tous les jours 14 agneaux. C'est qu'on doit faire attention ici. Pour les taureaux, c'est de 13 pour arriver à 7 taureaux pour le 17e jour. Alors que le bélier et l'agneau d'agneau, on avait au début, c'était 1 à 7. Donc ici, c'est de 13 jusqu'à 7. Le bélier, c'est double. C'est 2 fois. Avant, donc le bélier, c'était 1 ici. C'est tous les jours. Il en faut 2 béliers par jour. Et les agneaux d'un an, donc pour le jour des trompettes, le jour des expressions, c'est 7 agneaux d'un an.
ici pour la fête des dents, c'est 14 agneaux d'un an. Donc c'est aussi double par rapport aux deux autres fêtes. Et le nombre d'agneaux, c'est beaucoup plus. Donc, commençons par 13 jusqu'à 7. Pourquoi on diminue? Quelle est donc la signification? Ici, on voit qu'il y a beaucoup. Premier jour, il faut 13 taureaux. Alors que le bélier et les agneaux, c'est double par rapport au fait de l'attente et d'expiation. La fête de donc trompette et d'expiation. Sacrifice d'attente, sacrifice d'expiation. Alors que pendant ces fêtes de trompette et d'expiation, il faut prendre c'est dans le 8e jour, ça revient comme avant, donc avec un taureau, un bélier et 7 agneaux. Mais cette quantité est différente par rapport à la fête de Pâques et de moisson, c'est différent. Alors que Pâques et de moisson, c'est 2 taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an. Donc 2, 1, 7. Tandis que pour le trompette et l'expiation, c'est 1, 1, 7. Avant, donc pour les fêtes, c'était 2, 1, 7. Donc trompette et expiation, c'est 1, 1, 7. Pour la fête de temps, c'est beaucoup. De 13 jusqu'à 7. Alors, combien il y en a pour les 7 jours de la fête des tentes? Donc, du 13 à 7, il y a au total donc 70. Et bélier, il y a 14. Et l'agneau d'un an, il y en a 98. Pendant ces 7 jours-là. 70 taureaux, 14 béliers et 98 agneaux d'un an. Et en plus, tous les jours, il y a un bouc en sacrifice d'expiation, depuis le premier jour jusqu'à la fin pour terminer. Donc il y a tous les jours. Et pour le 8e jour, il faut donc aussi pour l'offrande d'expiation jusqu'à voir un bouc. Donc vraiment, il y a pas mal. On peut voir que donc, le nombre est important. Alors pourquoi ça commence par 13 et termine jusqu'à 7? Je pense. Donc c'est quelque chose qu'on apporte d'importance. La quantité, on apporte de l'importance. Tous les jours, la quantité qu'on va offrir. Au jour à partir avec 13 et le 7e jour avec 7. Donc tous les jours, c'est une quantité donc fixée et chaque fois différente.
mais aussi des quantités qui ne changent pas. Et tous les jours, il y a donc un sacrifice, une expiation. Donc nous devons voir aussi ce que nous offrons, nous pouvons faire n'importe comment. Il faut donc une quantité bien préétablie. Donc ce que nous offrons, nous devons faire ça avec précision. Pendant la fête des tentes, donc il faut faire ça plus que d'habitude. Donc, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, nous devons donc offrir des offrandes. Mais pour la fête des tentes, on doit offrir particulièrement plus. Donc, quel que soit le taureau, les béliers ou l'agneau, il faut soit plus qu'avant. Et pour le sacrifice d'expiation, on fait ça sans arrêt pendant 8 jours. Et pour le sacrifice de parfum, c'est la même chose. Pour l'offrande, ce sera réduit à 7. Mais avant, pour les 7 premiers jours, il faut donc 70 €. Donc il faut donc tenir compte de la demande en tant que peuple. Nous devons faire ça, nous devons offrir complètement. Ça, c'est la première chose que pour voir. On voit que c'est cette Sukkot, depuis donc la fête des trompettes et l'expiation jusqu'à la tente. Donc c'est un moment important. Pourquoi il faut autant d'offrandes? Bien sûr que nous devons donc y mettre, nous devons nous offrir. Pourquoi il faut faire la trompette? Pourquoi pour la fête de Pâques et de Moisson, il ne faut pas de trompette? Pourquoi il faut un jour d'expiation? Pourquoi pas il y a uniquement que la fête de temps seulement? Pour la fête de Pâques et donc il n'y a pas de trompette ni d'expiation. Pourquoi pour la fête de trompette il faut cela? Pourquoi pour la fête de temps il faut autant d'offrandes? Parce que la fête de temps, c'est la plus grande fête, la plus grande des fêtes. Donc, qui est fête plus grande que fête de Pâques et la fête de Moisson. Dès qu'on voit donc on regarde le nombre de jours. Après ce jour, il faut encore donc une deuxième jour. Et avant, il y a encore donc la fête des trompettes et d'expiation. Donc c'est la fête du mois de juillet, c'est le plus important. Pourquoi c'est la plus grande fête? Quelle signification de cela? Maintenant, je vais parler, donc je vais donner comme titre dans ce chapitre. Le titre, c'est « Dieu veut habiter éternellement parmi nous ». Ici, on parle de éternel. Dans le nombre dans l'offrande. Donc, on voit que Dieu veut habiter éternellement parmi son peuple. Veut habiter parmi le peuple. En commençant par la trompette. Ça nous fait penser donc au livre d'Apocalypse.
Et puis, donc, jour d'expiation. Donc, donc c'est un annoncement, donc fait un appel. C'est aussi une nouvelle ère. Donc, cette année, on va faire des trompettes. Nous voyons que donc, dans ce monde, le monde commence une nouvelle ère. Donc, l'économie, et donc, tu vas faire la pandémie Covid-19. Donc, comme si tout soit donc, passé par un nouveau commencement. Dans l'épisode Suivre le Seigneur, je l'ai parlé. J'ai senti qu'on recommence, un nouveau commencement. Pour l'église 600, nous rentrons dans le troisième ère. Donc, son trompette, c'est un nouveau commencement, c'est un appel. Donc, commencer, c'est très important. Après avoir donc déclaré ce commencement, il y a donc le jour d'expiation, le 10e jour du 7e mois. Donc nous devons donc nous confesser, donc régler notre problème. Et aussi parce que Jésus-Christ veut donc expier pour nous. Donc la trompette, c'est un commencement, c'est le commencement d'un commencement. Une fois que le commencement a commencé, l'homme a besoin donc de l'expiation. C'est pour ça que le Seigneur vient de lui-même faire l'expiation. Donc après la fête des tentes, il y a donc le jour d'expiation. Il y a une seule fois par jour. Les autres jours, il n'y a pas de jour d'expiation. Donc il n'y a que le 10 juillet qui est donc le jour d'expiation. En fait, entre le 1 et le 10 juillet, nous devons donc nous réveiller dans sa conscience. Et le 10, c'est dans le jour d'expiation. Alors, ce n'est que le 15 juillet que nous rentrons dans la fête des tentes. Dans la fête des tentes, il y a deux significations. La première signification, c'est donc entrer la moisson. Donc la fête, c'est aussi donc toute la moisson, donc le mettre dans notre pot. Donc on voit que Dieu donc nous pouvoir pour tout. Nous devons rendre grâce. Lorsque nous rentrons dans toute la moisson, nous allons donc au temple pour passer la fête des temps. Donc pour fêter donc la rentrée de la moisson. Donc fêter donc plus donc mettre donc toute la moisson dans notre pot. Pour que la bénédiction, pour que nous soyons bénis. C'est aussi la signification de la fête des tentes. Le dernier et week-end, donc nous avons fait des actes prophétiques. On fait donc la récolte avec les pluies de printemps et de juillet. C'est tout ce que nous avons, c'est fourni par notre Seigneur. C'est pour ça que nous fêtons les effets des temps. Deuxième signification, c'est le Saint-Esprit qui veut descendre. La nation doit rentrer dans un renouveau. Donc l'appel de l'Esprit, c'est l'appel du Seigneur, de Dieu.
Notre Seigneur Jésus, un jour, il s'est levé dans le temple. Il a parlé à haute voix. Ah, vous pouvez venir à moi. 可的人可以从他领受活水江河，从他腹中活水江河。是要领受圣灵。 Donc, le feu et l'eau pour recevoir donc le Saint-Esprit. Pour la fête des temps, le Saint-Esprit donc veut entrer grandement pour entrer dans le renouveau. À descendre le Saint-Esprit. Ça vient donc du Seigneur Jésus. Ici, donc, Dieu habite parmi son peuple. C'est pour donc mémorer lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont habité dans le temps. Dieu habite dans le temps et il habite le peuple aussi dans le temps. C'est pour ça qu'ils ont donc habité dans le temps pendant 7 jours. Pour se rappeler qu'ils ont été dans le temps et Dieu les a guidés. Lorsqu'ils habitent dans le temps, Dieu aussi habitait aussi dans le temps. C'est ainsi qu'il les a guidés pendant 40 ans, habitant dans les tentes. C'est cela qui joue donc comme était. Donc c'est pour essayer de ce qui s'est passé. Dieu habite parmi nous. Jésus était né dans la présence de Dieu parmi nous. Il veut donc habiter éternellement parmi nous. Pourquoi je dis ainsi? Dans l'Ancien Testament, donc on fait donc le sacrifice pour réaliser dans la sortie de l'Égypte tous les donc récoltes de l'année. Tout cela pour regarder devant que le Seigneur va arriver. Parce que tous les jours, il nous affronte des offrandes. Tous les jours, donc des offrandes, ça va faim et des passions. Donc, tu les as donc choisis, nous ne rappelle pas de nos péchés et que de t'accepter. Et ainsi, c'est tous les jours. Et dans le Nouveau Testament, donc, Jésus est arrivé. Donc, et l'agneau. Et donc, il a donc décrit donc Dieu qui est venu devenir chair. Alors, c'est la gloire de Dieu qui habite parmi eux. Et donc, c'est l'expression de la gloire de Jésus. Donc, ceux qui croient, ils reçoivent donc le fait le lieu pour recevoir le Saint-Esprit. Lorsque le Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est donc descendu. Le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Jésus, de Christ. L'Esprit de Christ est aussi parmi nous. Il n'a plus donc dans le temple. Il n'a plus dans le temple. En fait, tout cela, il n'existe plus. Alors oui, il habite. Il habite en chacun de nous, à l'intérieur de nous. Christ, à travers le Saint-Esprit, habite donc en chacun de nous. Nous sommes donc remplis de Saint-Esprit. Le Seigneur veut donc habiter éternellement dans nous. Nous allons marcher jusqu'à le retour de Jésus. Dans le nouveau terre, nouveau ciel. Le temple du Seigneur, donc parmi le peuple, Dieu veut habiter éternellement. C'est pour ça que la fête des temps de mois de juillet est le plus important. C'est aussi pour déclarer. Donc, pour le mois de juillet, il faut donc souffler de la trompette et puis l'expiation, puis l'offrande pour être connecté avec Dieu. C'est aussi pour déclarer que Dieu veut habiter éternellement chacun. Pourquoi il faut 70 taureaux? C'est 7 jours, 70 agneaux,
14 béliers, 98 agneaux d'un an. Pourquoi tous ces chiffres? Donc ce sont des multiples de 7. 7 jours, 70 taureaux, 14 béliers, 98 agneaux d'un an. Oui, ce sont chaque fois des multiples de 7. Et dans ces 7 jours, il faut donc un beaucoup en sacrifice d'expiation. Voyons donc ici. Donc, ce qui est dans le livre des Apocalypse, 7, c'est le chiffre de Dieu pour aller jusqu'à l'éternité. Et le Dieu sera donc avec le sans cesse pour l'éternité. Dans la présence, c'était ainsi. Au Nouveau Testament, c'est donc c'est Jésus qui est devenu chair. Et puis Jésus est donc monté au ciel. C'est le Saint-Esprit qui est venu avec nous. Ça, c'est la présence qui est, c'est l'Esprit qui est avec nous. Et une fois qu'on arrive à Nouvelle-Terre, ce sera donc, nous habiterons donc pour toujours avec le Seigneur. Pour rappeler que Dieu veut donc être avec nous, habiter parmi nous. Cette année, nous avons fêté la fête de manière très agréable. Dieu nous a donc fourni de manière abondamment. Cette année, c'est très différent. On dirait que l'année 2020 est très difficile. C'est vrai que ça a été aussi difficile. De 2020, c'est l'année qu'on va pleurer le plus pendant l'année. L'année où on ne même pas donc parce que donc on va penser de voir. Donc c'est comme si nos larmes ont été donc séchées. Mais ici je vais déclarer 2020, c'est Dieu qui était présent parmi nous. Au plus nous avons des difficultés, la présence de Dieu est encore plus grande. Car il y a la faveur de Dieu qui est parmi nous. La fête de Sainte nous devons rappeler une chose, c'est la faveur, c'est le choix de Dieu. Il a choisi dans Israël, il a pris son et ils sont donc présents avec eux. Dieu nous attend que toi et moi pour habiter ensemble. Pour que le Seigneur nous aide par l'aspect difficile. Nous allons donc compter sur lui. Nous voyons donc ce qu'il a fait. Oui, Amen. Je vous bénis tous. Les questions. Nous allons glorifier le Seigneur.主要就在我们当中，主要就在我们当中，
pour louer notre Seigneur, car Dieu habite parmi nous. Alléluia, nous bienvenue. Oui, Seigneur, nous t'accueillir. Oui, Seigneur, que la paix puisse encore parmi nous, Seigneur. Merci. Et Seigneur, nous te remercions, nous voulons te louer, Seigneur. Et toute la gloire qui sera pour l'agneau qui est en volonté. Et l'agneau vaut notre louange. Oui, Jésus, et nous voulons porter pour toi sacrifice d'expiation, Seigneur. Oui, nous voulons oui, Seigneur. Seigneur, dans l'action de ton louer, oui, toutes les personnes sur terre, il y a beaucoup de péchés. Tous les squelettes, donc tous les jours, tous les fêtes, tout oui, t'offrir pour l'expiation. Mais à cause de l'amour de Jésus, tu es devenu donc le sacrifice d'expiation grâce à ton expiation. Nous voulons être ton peuple, ton enfant. Nous te remercions. Merci pour ta grâce. Oui, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te remercions. Oui, notre péché à cause de ton sang précieux, Seigneur. Nous venons avec toi. Oui, nous venons t'offrir un remerciement. Oui, Seigneur, nous te remercions. Oui, tu es parmi nous. Tu es Emmanuel. Tu habites parmi nous.
puis tu nous as cédé, puis tu as séparé livre parmi nous. Tu as donc envoyé par le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus pour appeler en nous, dans notre cœur, pour nous rappeler livre, donc, sans gloire, notre rédaction, Seigneur. Et lorsque nous allons rendre baptême au ciel, nous allons entrer avec toi éternellement. Et tu nous as choisis, nous ne suffisons pas. Oui, donc, éternellement, avec l'Ancien Testament. Oui, tu as accepté ton peuple, tu as accepté ton peuple, tu as accepté le peuple que tu appartiens. Oui, nous sommes tes enfants qui habitent parmi nous. Nous ne sommes pas des orphelins, nous avons ton présence éternellement. Oui, nous, Seigneur Jésus, nous voulons donc remercier et te glorifier. Oui, nous sommes donc des choisis, nous voulons faire des offrandes comme tout notre cœur. Oui, nous faisons part. Oui, ton choix, c'est une grande gloire. Oui, nous te remercions, Seigneur. 圣经说，这些是在月朔的燔祭和铜线的素祭，并长线的燔祭与铜线的素祭，以及照例铜线的奠祭以外，都作为馨香的火祭，献给耶和华。弟兄姊妹，我们的神是轻慢不得的，我们的神对我们那么好。今天透过了晨祷，我们来思想。En plus de vos holocaustes, vos offrandes végétales, vos offrandes ainsi que les sacrifices de communion, communion de porc, compris un vœu et en guise d'offrande plantée avec les Seigneur. Et devant Seigneur, oui, nous monter. Est-ce que c'était par le Seigneur? Est-ce que nos offrandes est-ce que nous faisons comme les personnes de ce monde? Oui, lorsqu'on doit sortir, alors on ne pas vraiment. Oui, je dis nous voulons devant Dieu, oui, devant le fait de ce que nous offrons, c'est donc accepté par le Seigneur. Oui, passons mon silence pour parler avec notre Seigneur.主连奉献我们都需要说，主啊，求你教导我们。主你撕记白纸黑字，主教我们将奉献，奉献牛，奉献羊，奉献馨香的火祭，奉献赎罪祭，还有奉献的素祭。主啊，今天我们也把我们的心敞开到你的面前。主，我们不只是记下数字，主，我们更记下那个心意。主，每一天每一天所献的，你不厌其烦重复的在说，你看重每一份每一份的祭物。主要让我们也同样每一份每一份的祭物，我们看重。每一个节期，每一个日子，当献的，我们看重。主，求你帮助我们，主要是我们不马虎，不随便，不合并，不是每一天当献的，如同每一个礼拜，又在并每个月，又在并节期。主啊，因为你给的福分是分开的，每一天有每天的祝福，每一周有每一周的祝福，每一月有每一月的祝福，每一年有每一年的祝福。主，求你赦免我们，
多少时候我们要这么多的祝福，但是我们却厌烦奉献，我们却厌烦献祭，我们拿不出来。主孩子为我们当中，无论在线上在现场，有许许多多的人，我们在11奉献上头，我们紧错，我们甚至到最后一天，我们甚至勉勉强强奉献，主甚至我们的奉献是不足够的。主，我们心中总想，主啊，你明白我的艰难，但是主啊，你更巴不得我们想，我渴望把祝福给你。孩子，拿出你的信心来，与我相连；拿出你的信心来，与我相交。主，我跟你说，我们愿意，我们愿意。你用你的命与我们相连。主，让我们也把我们最在乎的、我们珍贵的、我们宝贝的，主，或者是我们觉得我努力得来的，我们献上，与你相交，与你相连，好留住你，留住你与我们同在，主，留住你与我们同在，帮助我们，主，我们需要你。主，因为你渴望跟我们同住，吹角、赎罪、迎祝棚，就是欢迎你，欢迎我们的主，你降生在祝棚，而且你还会再来，你同样还会再来再祝福。主，我们等候你，主，给我们一个真实奉献的心。真实奉献的心，知道你是有分量的神，我们的奉献也要是有分量。主，帮助我们，主，在新的这一年里面，我们的奉献不再一样，是一个有心的奉献，主，是一个摆上肉痛的奉献。主，我们赞美你，谢谢你。我感谢你。我知你正在这里，生命，生命，我欢迎你，协助欢迎你同在，充满这里之情，生命，生命，我们齐起立，我们来敬拜我们的主。我知你正在这里，我们渴慕他，因为他已经将圣灵赐下。生命，生命，我欢迎你，你同在，充满这里，基督复活着着，赐下生命。生命从天降临，期待生命再次充满我心，我需要有你同行，充满我生命，充满我生命，充满我生命，现在充满。Oui, remplis-nous Saint-Esprit.
來看，信我的人就如經上所說，從他腹中要流出活水的江河來。耶穌這話係指着信佢嘅人要受聖靈說的。耶穌，我哋讚美你，喺住棚節，我哋紀念你住喺我哋中間。主啊，喺住棚節，我哋紀念你嘅救贖。主啊，你嚟就係要救贖我哋，要永遠與我哋一齊。喺住棚節，我哋紀念你要澆灌聖靈，你要大大嘅澆灌聖靈。我哋要進入福氣，我哋嘅教會，我哋嘅城市，我哋嘅國家都要進入福氣。因為我哋要求聖靈嘅澆灌，聖靈大大嘅澆灌，大大嘅澆灌我哋。係啊，我哋就係口渴嘅人，我哋要嚟領取呢個嘅活水，我哋要領受聖靈嘅交託，我哋就係嗰個口渴嘅。主啊，我哋要嚟到你嘅面前，我哋要喝你個水啊，我哋要喝，我哋要飲呢啲嘅活泉。主啊，主啊，充滿我哋，我哋要嚟到你嘅窗口，聖靈大大嘅澆灌我哋，澆灌我哋，澆灌我哋，我哋進入福氣，我哋得着福氣，我哋嘅教會要進入更大嘅福氣，更大嘅同在，呢個城市要充滿你嘅同在。我同你嘅百姓都要得着聖靈嘅澆灌。Oui, Saint-Esprit, oui, toute la terre a besoin de toi. Ta grande puissance de guérison. Oui, que tu puisses guérir dans tous les pays, toutes les villes. Oui, Saint-Esprit, nous avons la fête, il n'y a que toi. Oui, crions Seigneur. Saint-Esprit, puisse son puissant arriver. Oui, oui, prions. Et que aujourd'hui se guérit. Oui, oui, prions l'ordre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi.
Alléluia. Frères et sœurs, nous devons continuer pour prier contre la pandémie. Et en même temps, nous devons nous présenter Dieu avec nous. Avec le pasteur Anton, Harry, il a donc été infecté de Covid-19 et il doit donc, son épouse doit être en quarantaine. C'est difficile pour l'Inde, c'est difficile pour les États-Unis. Nous devons prier ensemble. Oui, Seigneur, sois avec nous. Sois avec toutes les personnes que nous aimons. Sois avec nous. Dans beaucoup de pays, donc, il y a un confinement pour les villes. Ici, Israël aussi, c'est aussi un confinement. Il est à Jérusalem et il ne parvient pas à sortir pour rentrer chez lui. Oui, Seigneur, beaucoup d'églises, ils ne peuvent pas retourner pour faire le culte sur site. Oui, Seigneur, dans ce période, nous demandons que ta plus grande présence soit parmi nous. Prière soit avec le pasteur avec son équipe et ses enfants. Oui, soit donc avec toutes les personnes dans ce monde qui sont infectées. Oui, que tu as choisi, oui, soit avec eux. Oui, soit aussi les églises de Chine, soit avec eux. Protège tous les enfants que tu aimes. Que le royaume de Satan soit ébranlé. Mettons le royaume. Que ta présence soit parmi nous. Nous te remercions pour habiter parmi nous. Au nom de Jésus. Que Dieu aide chacun, frère et soeur. Que ça purifie moi et donne la grâce et on fait dans ta présence. Oui, surtout ceux qui sont donc malades, sauf au nom de Jésus, Michael, ils sont de l'obscurité de puissance dans chacun de nous. Car chacun de nous, nous sommes donc inspirés par le sang précieux de Jésus. Que tu sois le roi parmi nous jusqu'à l'éternité. Oui, protège-nous. Oui, nous voulons te suivre humblement. Que ton sang précieux puisse nous pour tous les
enfants de Pasteur. Protège donc chaque pays, oui, Seigneur, dans la fête donc, oui, donne-nous particulièrement donc les grâces, oui, pour augmenter ta présence, oui, bénis chacun de nous, pour bénir tous les frères et sœurs, que grand Père, au nom de Jésus, je déclare. Amen. Oui, merci Seigneur, oui, bénis chacun de vous.